Des histoires par millions à travers la planète, migrants, réfugiés, des parcours de vie et des parcours de combattants. C'est le titre de votre émission. Nassira Al-Mouadem, bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. C'est un plaisir. Vous êtes journaliste, productrice donc, de cette émission au fil de l'été. Chaque dimanche sur la radio France Inter, les auditeurs entendront des femmes et des hommes. 9 invités venus d'Afghanistan, du Portugal, du Sénégal, des Comores, du Haut-Karabakh, de Syrie, d'Haïti et d'Algérie. Ils vont tous témoigner. Merci d'avoir tous cité. C'est important parce que vous savez que vous êtes sur TV5 Monde, on est regardé dans le monde entier. Donc ça parle 15h heure française. Vous les appelez, ces gens, vous les appelez, ces 9 personnes que vous avez rencontrées, des compagnons de galère anonymes. Pourquoi ? Oui, parce que c'est des gens qui galèrent parce qu'ils sont arrivés souvent dans un pays qu'ils ne connaissaient pas, parfois même sans aucun lien, ni historique, ni familial. Galèrent parce que quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas la langue, où on ne connaît personne, où on n'a évidemment aucune idée de ce que c'est que le parcours administratif pour faire ses papiers, pour tout simplement avoir une existence administrative, bah oui, c'est une galère. Et puis anonyme parce que l'idée, c'était vraiment d'avoir monsieur et madame tout le monde, c'est-à-dire vos copains de classe, vos voisins, vos collègues de bureau, dont vous ignorez beaucoup en fait de l'existence. Alors l'existence avant d'arriver en France, c'est-à-dire la vie qu'ils ont eue avant là-bas, dans leur pays d'origine, mais aussi la vie qu'ils ont aujourd'hui à vos côtés, sans jamais vraiment savoir ce qu'ils traversent. C'est la saison 2. Ouais. Qu'est-ce qui a motivé cette envie de les mettre en lumière ? Alors la saison 1 de Parcours de combattants sur France Inter, c'était des trentenaires français, originaires de milieux sociaux défavorisés et qui arrivaient à des situations professionnelles extrêmement éloignées de leur milieu d'origine. Donc la méritocratie française, la soi-disant en tout cas, parce voilà. qu'il y a quand même beaucoup de déconstruction autour de ce mythe. La deuxième saison, c'est effectivement, moi, de ce que j'appelle des exilés. Je n'aime pas tellement le mot migrant, parce que je trouve qu'il y a une connotation un peu négative. Pourquoi ? Parce que, vous le savez comme moi, pendant plusieurs mois lors de la campagne présidentielle, électorale, on a beaucoup parlé des immigrés en mal. Certains candidats les ont criminalisés. Je pense par exemple à Éric Zemmour ou Marine Le Pen. Et l'idée, c'était de leur donner la parole, de leur dire, voilà, vous avez 45 minutes. Et 45 minutes, c'est beaucoup de temps, vous le savez, pour raconter qui vous êtes, d'où vous venez et où est-ce que vous avez envie d'arriver. Et surtout, les liens que vous avez créés avec ce nouveau pays d'accueil. Alors justement, on va écouter un témoignage. On vous a demandé de choisir et vous avez choisi Sharif Asrat. Sharif a quitté l'Afghanistan à 20 ans pour échapper aux talibans. Une odyssée à travers l'Iran, la Turquie, l'Europe, jusqu'à la jungle de Calais. Il vous parle des passeurs et raconte comment ils ont dû abandonner quelqu'un en route. Il y avait des gens qui étaient poussés par les passeurs et qui sont morts. Il y a des gens qui sont laissés au milieu du désert. Ça, vous l'avez vu vous-même ? Oui. Donc, donc si le passeur il dit on la laisse, il n'y a pas le choix. Donc on est obligé d'y avancer. Sinon, tout le monde va rester là-bas. Par exemple, ça s'appelle le désert de Balochistan, entre Afghanistan et Iran. Et il faut passer ce désert. Et après, il n'y a pas de l'eau. Donc, il faut marcher. Et là-bas, il fait très, très chaud. Il fait très chaud et il n'y avait pas de l'eau, donc on a laissé une personne. Parce qu'il a eu problème des reins et il disait que je ne peux pas marcher encore. Le témoignage de Sharif vous a particulièrement bouleversé, pourquoi ? Oui, alors ils m'ont tous bouleversé, mais c'est vrai que particulièrement parce que c'est des paroles dignes, c'est des paroles... Il a eu du mal à en parler, hein. C'était douloureux pour lui. D'ailleurs, ça l'est toujours puisqu'il est encore sous traitement médicamenteux par rapport à la dépression qu'il a pu avoir une fois arrivé en France, une fois arrivé en Europe. Parce que, comme il le dit, il a dû laisser tomber. Ils ont dû laisser tomber des gens et ils ont dû voir mourir des gens devant eux lors de ce voyage. C'est bouleversant parce qu'en fait, on a vraiment... peu d'occasions de les entendre dans la durée, avec leurs mots, avec les silences aussi qui sont les leurs, et parce que voilà, on se rend pas compte en fait de ce qu'un être humain est capable de faire pour échapper au pire. Sharif Asrat, il était menacé par les talibans, il n'a pas eu d'autre choix que de partir. C'est ce que vous dites. Ceux qui partent ne choisissent pas de partir. Non. On vous entend depuis tout à l'heure. Est-ce que vous diriez que votre émission est un peu militante aussi ? Est-ce que c'est assumé ? Militante, j'en sais rien, mais en tout cas, l'idée, c'était de se dire, voilà, écoutez-les, parce qu'effectivement, aucun d'entre eux ne dit, tous, d'Haïti, des Comores, du Portugal, ne dit... On est parti par bonté de cœur, on est parti parce qu'on n'avait pas le choix. Le Portugal, Maria, son papa, est parti parce qu'il fallait qu'il fasse vivre sa famille. C'était le Portugal de Salazar. Haïti, c'est pareil, la maman de Mimoun est partie parce qu'il fallait aussi échapper à la dictature. Tous disent qu'à un moment ou à un autre, en fait, les parents ou eux-mêmes ont dû prendre leur destin en main pour se dire, voilà, on part parce qu'on n'a pas d'autre choix. Mais ce qui est super, c'est de se dire, voilà, il y a une société d'accueil qui n'est pas facile à intégrer, la France, mais où ils ont réussi à faire leur place. Et c'est un
entendre, 9 témoignages à entendre dans Parcours de combattants. Écoutez tout au long de l'été sur la radio France Inter. Nassir El Moadem, merci beaucoup d'être venu nous voir Merci dans 64 minutes.